Bonjour Monsieur Villain, nous sommes devant le gymnase d'Argent où il va y avoir l'évacuation de 80 mineurs isolés qui avaient été hébergés par la ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation s'il vous plaît? Alors en quelques mots, oui, là, on a appris très récemment, donc avant le week-end, que la mairie voulait récupérer le gymnase qu'elle a mis à disposition pour des mineurs, 66 mineurs au départ qui étaient à la Croix-Rousse. Depuis, comme il n'y a pas d'autres lieux, des mineurs, il y en a qui ont effectivement été reconnus, mais il y en a de nouveaux qui arrivent toujours, puisqu'il n'y a pas d'emplacement, pas de lieu d'hébergement pour les mineurs quand ils ne sont pas reconnus. Donc on a toujours 80, à peu près 80-90 jeunes ici. La mairie, pour fermer le gymnase et le rendre à l'occupation normale au niveau des scolaires, au niveau des associations, voulait le fermer aujourd'hui et proposer pour ça 30 places qu'elle a mis en disposition pour des mineurs. Pour elle, c'était le plus qu'elle pouvait et elle arrivait plus ou moins à gérer les 60 qu'elle avait en tête au début. Donc on est maintenant quand même encore à 80, donc on a dit nous, au niveau du collectif soutien migrants et de la CUM, que c'était pas 30 places et les autres sont à la rue, pas possibilité de remettre des gamins à la rue. Donc c'était tous les enfants qui devaient être hébergés si on voulait fermer ce gymnase. Donc actuellement il y a plusieurs solutions. La solution la plus directe c'est qu'aujourd'hui il n'y aura pas de fermeture déjà, c'est déjà un acquis. La mairie reconnaît qu'elle cherche des solutions pour 80-90, donc les 30 plus 50 ou 60 selon les chiffres, avec des stations mais aussi avec éventuellement des hôtels, ce qui ne nous plaît pas du tout. Donc plutôt des réquisitions de bâtiments vides. On sait que la métropole, qui est la première compétence pour ces mineurs, cherche théoriquement aussi des choses, mais n'a rien. Là, ce qui est nouveau, c'est que le maire de Lyon, visiblement, a contacté la préfecture et on nous a dit aussi au niveau du ministère de l'Habitat. Donc pour effectivement, aujourd'hui, là, à 2h30, 3h, on vient d'apprendre qu'effectivement, ça cause beaucoup entre la préfecture, la métropole sans doute, et l'État, et que la préfecture officiellement cherche des solutions pour 80 jeunes d'un coup, pour loger 80 jeunes. Vous devez revoir la métropole aussi bientôt? Alors il se trouve qu'on a rendez-vous avec la métropole mercredi. Et on a négocié là tout de suite le fait qu'on attend ce rendez-vous de la métropole et il n'y aura pas de fermeture avant mercredi, résultat de la métropole. On va voir après ce que la métropole est capable de nous donner comme réponse. C'est vrai que d'un autre côté, on reconnaît que la ville fait beaucoup. La ville peut avoir envie de récupérer pour le quartier le gymnase qui s'y est occupé depuis fin septembre. On pense que des chambres d'hôtel, ce n'est pas le meilleur pour compléter ce qui est nécessaire. Et il vaudrait mieux presque rester sur des gymnases, donc peut-être réquisitionner un autre gymnase si on n'arrive pas à loger dans des bâtiments. Mais des bâtiments, on a donné, nous, 2 adresses et qui sont apparemment étudiées par la préfecture. Une adresse d'un hôtel fermé depuis 12 ans. On nous a répondu ce matin à la préfecture qu'on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Ça semble léger comme réponse. On peut aller mettre l'électricité s'il faut, ce n'est pas un problème. Et une ancienne résidence de personnes âgées qui est dans le quartier, où il y a 101 chambres et qui est fermée depuis septembre 2019. Donc là aussi, il nous semble que le préfet a la possibilité, sur la pression des collectivités locales, de réquisitionner ce bâtiment, de le mettre à disposition. Et effectivement, dans quelques jours, on pourrait loger tout le monde. Voilà où on en est pour l'instant. Mercredi, on espère avoir plus de nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, pas de déménagement. Et d'ici mercredi, on espère trouver d'autres solutions. Merci. Voilà.